Dans un geste d'engagement extraordinaire, un jeune professeur d'allemand a entrepris une marche de 12 jours de son village natal, Lahandi, jusqu'à Bamako, la capitale du Mali, pour réclamer la construction des salles de classe dans son village. Cette initiative entreprise en 2019 a finalement porté ses fruits avec la réalisation de projets éducatifs majeurs en 2022 et maintenant en 2023. Grâce aux efforts soutenus du professeur et à la générosité de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, un premier financement a été obtenu en 2022 pour la construction de 3 salles de classe en matériaux durables. Cette avancée significative a donné un nouvel espoir à la communauté locale et a renforcé la détermination du professeur à continuer ses actions pour améliorer l'éducation dans son village. Cette année, de nouveaux développements prometteurs ont eu lieu grâce à un partenariat entre l'organisation humanitaire World Vision et la fondation Orange Mali. Grâce à leur soutien financier, 3 nouvelles salles de classe, 2 blocs de latrines, une direction et un forage équipés de châteaux d'eau seront construits dans le village. Ce 30 mai 2023, lors d'une cérémonie émouvante, les travaux ont été officiellement lancés en présence des responsables de World Vision et du jeune professeur. Le village natal de Monsieur Dabo. Et nous sommes très heureux et honorés d'être aujourd'hui dans son village. Et nous avons été très agréablement surpris par un accueil aussi chaleureux que celui-ci. L'événement a suscité un enthousiasme sans précédent parmi les habitants du village bénéficiaire qui sont sortis massivement acclamer les invités et exprimer leur gratitude pour ces gestes tant attendus. La construction des nouvelles infrastructures éducatives représente un espoir concret pour l'avenir des enfants de Lahandi. On entendait parler de Lahandi, mais c'est aujourd'hui que Dieu a voulu que nous soyons ici à Lahandi. On est très content d'être à Lahandi. Et nous vous remercions pour cet accueil extrêmement chaleureux qui a commencé depuis Kenyoto jusqu'ici à Lahandi. Nous ne savons et nous ne saurions jamais assez vous remercier. Alors, ici, comme vous le savez, nous sommes venus dans le cadre du lancement de ce projet financé par la Fondation Orange avec la contribution de World Vision comme partenaire chargé de la mise en œuvre. Ce projet, laissez-moi vous dire, devait être financé depuis longtemps, mais compte tenu de certains aléas, la Fondation n'avait pas pu honorer à cet engagement. C'est aujourd'hui qu'on y parvient, on dit Alhamdulillah, parce que c'est le meilleur moment, le moment que Dieu a choisi lui-même pour la réalisation de ces infrastructures. Et ce travail tient la Fondation Orange à cœur, nous tient aussi à cœur. Pourquoi? Parce que et la Fondation Orange et World Vision, tous ces efforts que nous consacrons au niveau communautaire ne fait que concourir à l'atteinte des objectifs que l'État s'est fixés en matière d'éducation. Et c'est ce qui justifie notre présence ici. Donc, M. Traoré aura à réaliser au niveau de votre école ici un bloc de 3 salles de classe associées d'un bureau pour le directeur et d'un magasin. Ça, c'est un. Il aura aussi à faire l'équipement, n'est-ce pas, de ces salles de classe, n'est-ce pas, et des bureaux. Et il va construire 2 blocs latrines. Un bloc pour les garçons, un bloc pour les filles. Parce que aussi, nous encourageons la protection des enfants dans l'environnement scolaire. On ne peut pas mélanger les filles et les garçons. Il faut les séparer. Ça, c'est l'un des premiers lots. Le deuxième projet, c'est que vous l'avez tous dit, il y a un problème d'eau au niveau de l'école. Peut-être que l'école, le directeur par son initiative veut lancer des activités maraîchères au sein de l'école pour éduquer les enfants dans les activités manuelles. Mais sans eau, on ne peut pas le faire. C'est ce qui nous amène aussi à confier à M. Traoré ici la réalisation d'un forage pour l'école de Lahandi.
De plus, World Vision a également pris l'engagement de réhabiliter les salles de classe existantes qui sont actuellement en phase de détérioration avancée. La réhabilitation de ce bâtiment. Ça, je vous l'annonce je vous l'annonce maintenant parce que ce n'était pas dans le contrat de M. Traoré. Je voulais venir vous voir moi-même de quoi il s'agit pour qu'on puisse lancer cette phase de réhabilitation. Donc, considérez que la réhabilitation va se faire Dieu voulant. Ensuite, nous prévoyons aussi d'appuyer l'école à titre symbolique pour répondre au président du CGS en quelques fournitures scolaires. Ça aussi, nous allons le faire à l'endroit du village. Et donc, simplement pour vous dire, chers partenaires, que tout ce qui va se réaliser ici reste la propriété de l'Ahandi, ne sera jamais la propriété de M. Traoré, ne sera plus jamais la propriété de la Fondation Orange, moins encore celle de World Vision. Cette promesse renforce l'importance accordée à l'éducation et l'engagement continu des partenaires internationaux pour soutenir le développement durable de la communauté. On m'a clairement dit que c'est un village extrêmement engagé. Et je suis sûr que cet engagement ne manquera pas pour accompagner cet entrepreneur à réaliser ses infrastructures. Je disais tout à l'heure que tu ne peux pas inviter des personnes pour t'aider dans ton champ et que toi tu ailles te coucher à l'ombre. N'est-ce pas? Ça, c'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas inviter des gens pour venir vous aider et vous vous dites Alhamdoulilah, je vais sous l'arbre là-bas, je me couche. Eux, ils n'ont qu'à travailler au soleil. Ah, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Voilà, donc ça veut simplement dire que aujourd'hui, toute la population de l'Ahandi doit se mobiliser à côté de M. Traoré pour que le chantier puisse être des meilleurs. Grâce à la détermination et à l'engagement du jeune professeur d'allemand, ainsi qu'à la générosité des partenaires internationaux, l'éducation dans le village de l'Ahandi est en voie de transformation. Et merci pour tout ce que vous allez faire pour l'école de l'Ahandi. Au-delà de tout ça, on dit le début de toute chose n'est pas difficile, mais quelle sera la finalité? Et j'exhorte à la population de l'Ahandi d'être assidue, d'être très sérieux à ce travail-là, pour que ce partenariat entre World Vision et l'Ahandi, et pourquoi pas la commune, pourquoi pas le cercle de Bafoussam, puisse être un partenariat pérenne, un partenariat à très longue durée. Et j'exhorte vraiment la population à être très sérieux. Et vraiment merci beaucoup à la Fondation, merci beaucoup à World Vision. Cette histoire inspirante souligne la puissance de l'action individuelle et de la collaboration mondiale pour créer un impact positif et durable dans les communautés les plus nécessiteuses. Dabo est utile dans son village. Cela se témoigne par toute cette assemblée ici présente pour nous accueillir, alors que ce n'est pas notre destination finale. Un grand merci. En signe de reconnaissance, les hôtes ont reçu un bélier et un bouc offerts par les habitants du village pour leur déjeuner. Ces gestes symboliques représentent la gratitude et l'hospitalité chaleureuse de la communauté envers ceux qui ont contribué à l'amélioration de leur qualité de vie. Comme on aime le dire, l'éducation est la clé du développement. Un monde meilleur commence par un regard bienveillant et une action solidaire. C'est la vision de World Vision.